Genèse 21, la naissance d'Isaac et l'épreuve d'Agar. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons plonger dans un chapitre clé de la Genèse, un moment où s'accomplissent les promesses de Dieu et où de nouveaux défis se présentent à Abraham et à sa famille. Le chapitre commence par l'accomplissement d'une promesse divine. Après tant d'années d'attente et de doute, Sarah, la femme d'Abraham, enfante enfin Isaac, exactement comme le Seigneur l'avait annoncé. Dieu se souvient de sa parole et, au temps marqué, il visite Sarah qui conçoit et donne naissance à un fils dans la vieillesse d'Abraham. Ce fils est nommé Isaac, un nom qui signifie « il rira », car Sarah elle-même avait ri, d'abord de doute, puis de joie devant l'inimaginable. Abraham, fidèle à l'alliance, circoncit son fils le 8e jour, conformément à l'ordre divin. Nous voyons ici l'importance de l'obéissance à Dieu et du respect des commandements qu'il donne à ses serviteurs. Isaac grandit et, lorsqu'il est sevré, Abraham organise un grand festin en son honneur. Ce moment de joie familiale marque un tournant décisif, la promesse de Dieu prend forme de manière tangible, et Isaac devient le fils de l'héritage. Mais au sein de cette joie, une tension surgit. Agar, l'esclave égyptienne de Sarah, et son fils Ismaël, né d'Abraham avant Isaac, deviennent une source d'inquiétude pour Sarah. Elle voit Ismaël rire, et interprète cela comme une menace pour Isaac. Sarah demande alors à Abraham de chasser Agar et son fils afin qu'Isaac seul hérite des bénédictions divines. Cette demande trouble Abraham profondément, car Ismaël est aussi son fils. Mais Dieu intervient, lui disant de suivre la volonté de Sarah, tout en assurant qu'Ismaël, lui aussi, deviendra une grande nation. Dieu ne rejette pas Ismaël, mais il réserve un destin particulier à chacun des fils d'Abraham. Ainsi, Abraham se lève au matin et, avec une grande tristesse, il donne à Agar du pain et une outre d'eau avant de la renvoyer avec son fils. Ils errent dans le désert de Beer-Shéba, et bientôt, la réserve d'eau s'épuise. Désespérée, Agar place son fils sous un buisson et s'éloigne, ne supportant pas de voir mourir l'enfant. Dans sa détresse, elle pleure. C'est alors que Dieu entend la voix d'Ismaël. Un ange de Dieu appelle Agar du ciel et lui dit de ne pas craindre, car Dieu a entendu l'enfant. Il lui promet que son fils deviendra une grande nation. Dieu ouvre alors les yeux d'Agar, et elle aperçoit un puits d'eau. Elle donne à boire à Ismaël et retrouve espoir. L'enfant grandit dans le désert et devient un habile archer. Sa mère lui trouve une femme d'Égypte, établissant ainsi sa lignée. Enfin, le chapitre se conclut avec un autre événement important. Abraham conclut une alliance avec Abimélec, roi de Guérar. Ce dernier, constatant que Dieu est avec Abraham en tout ce qu'il fait, cherche à établir la paix avec lui. Après un échange au sujet d'un puits que les serviteurs d'Abimélec avaient saisi, un pacte est scellé à Beer-Shéba. Abraham y plante un tamari et invoque le nom du Seigneur, reconnaissant que Dieu est le Dieu éternel.